31 décembre 2017. Et juste un petit moment que je voudrais passer avec le mot épure. Quand nous essayons d'utiliser les mots, quand nous essayons de façonner quelque chose, une atmosphère, une ambiance, une identité propre, un propos, quand nous essayons de déterminer un parcours, une histoire, quand nous essayons de faire parvenir quelques éléments d'un récit de vie, quand nous essayons de parler de nous et de parler des autres sur un pied d'égalité, évidemment quand nous réclamons du particulier et du général en même temps, nous essayons de faire en sorte que les mots aboutissent quelque part. Nous essayons d'élaborer quelque chose. Nous travaillons. Ainsi, comme le travail de l'argile qui est d'abord malaxé avant de pouvoir être utilisé par le tourneur. Nous essayons d'abord de malaxer les mots, de les travailler au corps, de les mettre les uns devant les autres, de les mélanger, d'en faire une pâte compacte, d'en faire une matière, puis après, commencer par les façonner, figure par figure, situation par situation, approche par approche, paysage par paysage. Nous essayons en même temps de fabriquer une quantité d'exploration, mais en même temps nous essayons de faire quelque chose qui soit homogène, qui puisse conduire à une conclusion, à un aboutissement. L'épure, c'est finalement c'est l'idée qu'on doit d'abord se débarrasser, comme l'argile de tout à l'heure, qui doit être débarrassée de ces de ces éléments indésirables, qui doit être qui doit être rendu malléable, mais ce n'est pas la bonne figure. En fait, finalement, ce serait une matière dont il faut détacher les parties superflues, les parties annexes, les parties non essentielles, pour arriver à dire à une épure, à quelque chose qui soit assez court et en même temps très fort en signification, qui soit densément signifiant, mais en même temps relativement court en phrases, en syllabes, etc. Donc finalement, l'épure, c'est travailler jusqu'à ce que les vérités qu'on recherche se dégagent d'elles-mêmes, parviennent à maturité, s'illustrent et deviennent visibles, deviennent cueillables, quelque chose qu'on cueillerait à sa maturité. Donc l'épure, c'est
tout enlever, des couches superficielles, des couches composées de débris et de divers matériaux encombrants. Il y a, nos mots sont mélangés avec des tas, nos mots, nos idées, nos propos sont composés de tas de choses qui ne sont pas toujours euh, euh, harmonieux, qui se présentent un peu, nous voulons dire quelque chose de particulier, puis en disant autre chose, puis ou alors nous rajoutons un élément en plus, ce qui fait que à chaque fois nous ajoutons un peu de un peu trop plein de mots. Et les purs, c'est arriver d'une certaine façon à ce que voilà euh, a vraiment une forme épurée, une forme la plus harmonieuse possible, euh, la plus aboutie possible. Évidemment, on ne peut pas parler d'une forme grossière, il faut qu'elle ait un côté raffiné, abouti, un côté maîtrise, qu'on voit que c'est le résultat d'une grande maîtrise, d'un grand nombre d'heures passées à tenter toute œuvre, ouais, et le résultat d'un long travail de préparation. Et une fois qu'on a vraiment acquis la maîtrise, on passe à la réalisation, et c'est cet épure, ce mot épure. Voilà, un peu nous dépendons des mots. Est-ce nous qui faisons exister les mots? Est-ce nous qui rendons certains mots nécessaires? Ou est-ce parce que ces mots-là existent que nous les approprions? En fait, ils deviennent une partie de nous-mêmes, d'une certaine façon, nous en irritons, comme d'un caractère héréditaire non désiré, et qui va s'exprimer, qui va donner un résultat qui n'est pas tout à fait un résultat ordinaire, qui va peut-être déformer la, euh, qui- la personne. Et finalement, nous sommes un peu, euh, comment dire, nous sommes dépendants des mots. Nous ne créons pas les mots, les notions, nous utilisons les mots préexistants. Et voilà, donc les purs, ce n'est pas de moi, bien sûr c'est un désir que j'ai d'arriver à ne plus me perdre dans les mots, à avoir le propos le plus concis possible et le plus clair possible, moins perturbé, le moins parasité, le moins euh, euh, le propos le plus, euh, c'est-à-dire le plus juste possible. Et c'est pas parce que nous disons une chose que nous sommes assurés de l'avoir, d'y parvenir. C'est un désir, une envie, un souhait d'arriver à produire quelque chose qui soit proche du chef-d'œuvre, si je puis dire, les purs dans le sens artistique du terme. En sens artistique, si on peut parler d'art quand il s'agit de la sémantique. En tout cas, voilà, je voulais juste me saisir du mot épure pour ne pas le laisser de côté. Il m'a semblé que c'était intéressant. Et il y a des mots qui viennent comme ça, qui viennent sur notre bouche ou sur notre langue, et puis finalement, on les met de côté, et une fois qu'on a envie de les reprendre, ils sont un peu moins disponibles, euh, un peu moins
utilisables, ils deviennent un peu de la matière un peu inerte. Alors j'ai pris épure quelques minutes après que cela m'est venu à l'esprit, et puis ça a donné ce petit instant. C'est vraiment petit, mais c'est mieux que rien.